Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h dont voici les grandes articulations. Une réunion contre le Daesh au Maroc, plus de 81 délégations internationales mobilisées pour renforcer le combat contre le terrorisme. Les échos de la rencontre dans ce 13h. Les gagnes-petits priorisés dans la mesure de la revalorisation salariale annoncée par le gouvernement au Bénin. Le collectif des conducteurs des véhicules administratifs salue cette initiative de Patrice Talon. COP 15, les pays membres de la Convention de génération de Rio tentent de retourner la situation de la désertification et de la sécheresse à travers la restauration des terres. William Choki nous donne des précisions dans un instant. Merci à tous pour votre aimable attention. Demain jeudi, le gouvernement démarre une tournée, un périple dans tout le Bénin pour donner des explications sur la cherté de la vie et ses causes réelles. Sur le plateau de la matinale ce matin, le porte-parole du gouvernement a donné des explications sur le bien fondé de cette tournée gouvernementale. Suivons les explications de Wilfried Léandre Moumbéji. Il s'entend bien que l'on puisse rendre compte à nos populations de ce qu'il se fait. La conjoncture nous donne à vivre cette cherté de la vie qui s'explique par des facteurs exogènes essentiellement, et il s'y est d'aller expliquer à nos populations, même si on se doute bien qu'elles comprennent peu ou prou ce qu'il se passe dans le monde, il convient d'aller leur expliquer avec les mots indiqués les causes réelles de la situation que nous vivons. Cela est d'autant plus utile qu'à un moment donné, et cela ne vous aura pas échappé, M. Amega, vous savez que certains d'entre nous ont pu faire croire aux populations que c'est une certaine politique fiscale du gouvernement qui expliquerait la situation qui prévaut aujourd'hui ici. Mais la population béninoise, comme celle d'ailleurs, observe aujourd'hui que c'est une situation mondiale. Le chef de l'État et le gouvernement ont veillé à ce que l'impact financier de cette tournée soit le plus modique possible. Il n'y a pas d'excès, si on veut être honnête. Grandeur nature, c'est la première fois en 6 ans que le gouvernement du président Patrice Talon se déploie ainsi sur le terrain. Rassurez-vous, à cette séance-là, il ne s'agit pas pour le gouvernement d'aller s'expliquer et partir. Les gens vont poser des questions, ils vont réagir et on va apporter des clarifications. Le porte-parole a certainement des réponses pour des préoccupations et surtout celle de l'internaute qui dit est-ce qu'après cette tournée du gouvernement, l'huile d'arachide va revenir à 600 francs? Est-ce qu'au sortir de ces séances de sensibilisation, l'huile va coûter moins cher? Est-ce que les pâtes ou le riz vont coûter moins cher? Ce que je peux lui dire avec certitude, c'est qu'au sortir de cette séance, et tant que le besoin se fait sentir, les mesures d'accompagnement du gouvernement seront d'actualité. Et s'il faut aller plus loin demain, en termes de mesures, le gouvernement n'en ferait pas l'économie. Lutte contre le terrorisme, la coalition mondiale contre le groupe Daesh organise ce mercredi une réunion ministérielle à Marrakech. Et c'est sur invitation conjointe du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Plus de 81 délégations internationales y sont attendues. Plus de précisions avec notre reporter Jérôme Humbo. Cette rencontre ministérielle de Marrakech contre Daesh est une autre étape dans la poursuite de l'engagement et de la coordination internationale dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh, avec un accent particulier sur le continent africain que sur l'évolution de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans les autres régions du monde. La rencontre verra la participation d'une centaine de délégations internationales, environ 60 ministres des Affaires étrangères et de la coopération africains et arabes, sans oublier les ministres des Affaires étrangères de l'Europe également. À ce propos, justement, le ministre béninois en charge de la coopération et des Affaires étrangères, Aurélien Abouenossié, des cadres techniques en charge de la défense du territoire béninois, sont déjà ici au Maroc. Ils ont été accueillis par l'ambassadeur du Bénin près le Maroc. Il s'agit de M. Serge Dayon. Et puis une réunion technique est prévue ce jour à la veille du sommet proprement dit. La coalition mondiale contre Daesh est créée en 2014
afin de lutter contre le groupe terroriste Daesh selon une approche multidisciplinaire. Elle est composée de 84 États membres et organisations internationales partenaires de différentes régions du monde. Et comme vous le savez, amis téléspectateurs, les terroristes constituent aujourd'hui les menaces à plusieurs pays sur la terre. C'est dit que cette rencontre de Marrakech sonne comme une opportunité unique avec des approches de solutions concrètes pour aider ces pays en proie au terrorisme et aux djihadistes de venir à bout de cette difficulté qui plombe les efforts de développement sur le continent africain. Voilà, c'était Jérôme Mbo depuis Marrakech. Jérôme Mbo nous reviendra dans nos prochaines éditions sur le point des échanges à Marrakech. Un collectif d'entreprises béninoises qui œuvre pour la promotion des produits Made in Bénin, son nom Réseau Ouani 229. Les membres de ce réseau ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, suivant un extrait de leur déclaration à la sortie de l'audience. Le Réseau Ouani 229 c'est un collectif d'entreprises béninois qui œuvre pour la valorisation et la promotion des services et des produits Made in Bénin. Et nous avons été reçus aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale pour lui présenter les activités que nous faisons depuis 2020 à l'endroit des PME et PMI et également pour lui présenter les différents projets que nous mettons à disposition, que ce soit du domaine étatique que du domaine privé, afin de pouvoir éclore l'effort que font les PME au Bénin. Et ce réseau aujourd'hui regroupe plus de 3000 entreprises béninoises et fait la promotion, la formation et la vulgarisation de leurs services. Nous restons un instant à l'Assemblée nationale où les réactions s'enchaînent après le décès du président du Parlement ivoirien Amadou Soumaoro. Après Louis Vlavonou, ce sont les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF en abrégé, qui expriment leur compassion. Ils disent combien la disparition du président Amadou Soumaoro constitue une grande perte pour la famille francophone. C'est un homme très gentil, d'une personne à l'écoute, capable de rester patient pour écouter les différentes parties avant de prendre une décision. Un homme logique, mais vraiment avec une sacrée logique, un sens de responsabilité et un sens de diplomatie qui vraiment est sans nul autre pareil. Donc vraiment, je garde un excellent souvenir de lui, mais nul n'est éternel sur terre. C'est ça qui fait mal. Et Soumaoro garde le Bénin comme le pays dont il est le plus proche. Il a conduit ici au Bénin la délégation de l'APF, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui, à la suite de nos élections ici et de toutes les perturbations qu'il y a eu, était venu pour s'inquérir de la situation, de l'étudier la situation, pour donner des conseils et assister le Bénin. Il a beaucoup fait dans ce cadre-là avec la délégation. Il a eu des rencontres avec le chef de l'État. Et on se préparait d'ailleurs à une réunion pour le Canada la semaine prochaine, à la suite de Djibouti, où il n'était pas venu et il a annoncé ses excuses. Et on nous a dit qu'il était un peu souffrant, mais je pensais que c'était plus un langage diplomatique. Moi, je ne savais pas que c'était sérieux, mais il a tiré sa référence et je regrette profondément. Sortie médiatique du collectif des conducteurs de véhicules administratifs. Ces agents de la fonction publique ont exprimé leur satisfaction suite à la rencontre gouvernement-syndicat. Ils se réjouissent de la proposition du chef de l'État qui veut que priorité soit accordée aux gagne petits dans le cadre de la revalorisation salariale annoncée. Lénaïk Agbazaou et Évariste Zomaon pour le point. Les salaires qu'on va augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Des propos du chef de l'État ici applaudis par le collectif des conducteurs de véhicules administratifs. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. C'est notre catégorie qui est le moins payée dans l'administration publique. Je veux parler de nous qui sommes de la catégorie D. Le chef de l'État s'est comporté comme notre défenseur avec des arguments
convaincant. Raison pour laquelle ces agents de la fonction publique et de la même catégorie expriment publiquement leur soutien au président de la République. Le collectif des conducteurs du véhicule administratif remercie le président Patrice Talon. Nous profitons de cette occasion pour demander au chef de l'État d'être notre avocat tout au long de ce processus. Le vœu des CVA est l'aboutissement heureux du processus en cours. Une revalorisation salariale qui va leur permettre de mieux faire face à la cherté actuelle de la vie. Et à la fin de cette rencontre, d'autres membres du collectif des conducteurs de véhicules administratifs ont tenu eux aussi à encourager le chef de l'État dans sa démarche. Les moins payés, ceux-là qui ne gagnent pas beaucoup de salaire, c'est comme si c'est lui qui est rentré dans notre cœur pour prouver ce sentiment-là. Pour nous, les moins gagnants, qui gagnent peu de salaire, il a pensé à nous aider. Et nous le remercions sincèrement pour son effort qu'il fait. Nous comptons sur lui. Ce qui va changer, dans notre vie, on serait plus aisé. Je suis très content parce que j'ai vu des doyens aller en retraite et pour leur pension, ils ne prennent pas beaucoup de choses. Donc, cette révalorisation va nous permettre à ce qu'on perçoit un peu plus quand on serait en retraite. Mon souhait, c'est que ça aboutisse. Et je sais que le président, M. Patrice Talon, quand il dit quelque chose, il le fait. Le collectif des CVA l'encourage tout au long de ce processus. David Kofi Aza a signé son entrée sur la scène politique. Le consultant et prêtre du FA a choisi le parti Mouel Bénin de Jacques Ayadji pour exprimer ses convictions politiques. Il a évoqué les raisons de ce choix lors d'une rencontre initiée lundi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus de précisions avec Renaud Akapo, Ézéchiel Jaco et Daniel Ada. C'est une entrée triomphale que le professeur David Kofi Aza réalise dans l'arène politique. Figure de proue du Conseil des cultes endogènes, le consultant et prêtre du FA a jeté son dévolu sur le parti Mouel Bénin pour assouvir ses ambitions politiques. J'ai décidé d'être plus proche des hautes sphères de décision. Et pour y parvenir, je vous annonce donc que je rentre dès cet instant en politique. Oui, je rentre désormais en politique pour nous servir, pour vous servir. Désormais, retrouvez-moi aux côtés de Jacques Ayadji pour mener les combats légitimes. Dans une salle pleine à craquer et une assistance entièrement acquise à sa cause, le dignitaire du Vaudou évoque les raisons qui motivent cette incursion dans le landerneau politique. Ma joie est grande de rejoindre la noble famille de Mouel Bénin et de soutenir avec vous les actions du chef de l'État pour une réelle révélation de notre pays. Retrouvez-moi désormais aux côtés de Mouel Bénin pour faire la politique autrement, dans la vérité et dans l'honnêteté. Le cercle de famille Mouel Bénin applaudit à grands cris cette déclaration d'adhésion. Je remercie le professeur Kofi David Aza de reconnaître en Mouel Bénin cette valeur, son attachement à toutes les valeurs endogènes de ce pays. Vous avez vu juste, car le parti Mouel Bénin regroupe des élites de toutes les couches sociales de notre pays qui ont le souci de la transformation politique de notre pays. Cette rencontre politique a été orchestrée, suivant un rituel consacré. Dans une ambiance profondément recueillie, une prière a été dite pour implorer Dieu et les mannes des ancêtres.
Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la traite des êtres humains constitue toujours une menace. Ce lundi 9 mai, à Cotonou, s'est ouvert un atelier de formation des formateurs dans le domaine de la protection sociale. Et c'est dans le cadre d'un programme et financé par la Commission de l'Union européenne. Gilles Dansou et Eva Ezomon pour le point. La traite des personnes, un phénomène à dénoncer. Un atelier se penche sur la question. Le projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée est à l'œuvre. Plusieurs autres structures y sont impliquées. Cette formation qui nous réunit aujourd'hui vient compléter la liste des activités mises en œuvre par la Direction générale de l'évaluation de l'Observatoire du changement social, avec le soutien indéfectible de l'agence Expertise France à travers le projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Ce projet est financé par l'Union européenne. La France ayant souhaité permettre au Togo et au Bénin de bénéficier de ce projet, elle finance les actions dans ces deux pays. La traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le ministère du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale est engagé dans cette lutte contre la traite des personnes. Il s'agit d'abord de faire approprier aux participants les généralités et concepts liés à la traite des personnes, ainsi qu'un rappel sur son contexte au Bénin. Ensuite, il faudra leur faire connaître le cadre juridique national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. Il faudra leur faire assimiler la stratégie des 4 P. Prévention, protection, poursuite, partenariat, relative donc à l'aperçu global de la lutte contre la traite des personnes. Un atelier qui dure 5 jours avec des thématiques bien élaborées à cet effet. Au plan santé, la lutte contre la COVID-19 est toujours d'actualité et le ministère de la Santé et la Fondation Claudine Talon viennent de réceptionner un lot de vaccins Sinovac et d'équipements médicaux. C'est un don de la République populaire de Chine et cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le président Xi Jinping dans le domaine sanitaire au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique. Christelle Tongodo. 500 000 doses de vaccins Sinovac et des équipements médicaux dont une partie destinée à la Fondation Claudine Talon. La Chine vient en appui pour la 3e fois au Bénin dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Nous sommes honorés et reconnaissants que le choix du professeur Peng Lian, première dame chinoise, se soit porté sur la Fondation Claudine Talon pour assurer que 100 000 doses de ces vaccins soient destinées à des populations des plus vulnérables. Ayez l'assurance que la Fondation Claudine Talon, en collaboration avec le ministère de la Santé, orientera ces vaccins vers les plus démunis. La mission de la Fondation Claudine Talon est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin. Nous sommes donc touchés par ce don qui témoigne de votre engagement à nos côtés. Pour cela, nous vous adressons à nouveau un grand merci. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par son Excellence le président Xi Jinping dans le domaine sanitaire au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique et de l'initiative lancée par la première dame de la Chine, son Excellence Madame Peng Liyuan. Ce don, estimé à plus de 185 millions de francs CFA, vient renforcer le dispositif de prévention et de prise en charge des malades. Le soutien de la Chine au Bénin dans le domaine sanitaire est une manifestation vivante de la coopération approfondie entre nos deux gouvernements et la profonde amitié entre nos deux peuples. L'amitié entre la Chine et le Bénin s'est toujours renforcée. Les relations bilatérales sino-béninoises sont devenues un modèle de coopération sud-sud. La Chine se veut un ami sincère et un frère pour le Bénin. En témoignent ses multiples dons.
52% des terres du globe sont improductives, une situation qui affecte près de 3 milliards de personnes. À la faveur de la conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, les pays membres de cette convention de génération de Rio tentent de retourner la situation à travers la restauration des terres. Une rencontre dont voici le point de la cérémonie officielle avec notre envoyé spécial William Choki. Un paysage désertique, partiellement remodelé par l'homme. Des demi-lunes, des digues de terre construites par des villageois au Niger pour retenir des eaux de pluie et permettre à la végétation de repeupler l'espace. Une technique pour chasser le désert et restaurer les terres dégradées. Ici à Abidjan, les 197 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se penchent sur la question à la faveur de la 15e conférence des parties. La sécheresse a ceci de vicieux qu'elle érode l'économie et désagrège les sociétés. La sécheresse n'est pas seulement un déficit pluviométrique. La sécheresse porte un visage humain affectant les plus vulnérables, y compris les éleveurs et les petits producteurs, les femmes et les enfants. La nature se défigure au fil des temps. Nous perdons 23 hectares de terres arables chaque minute et le désert progresse de 5 km chaque année. Notre sommet doit être celui de l'espoir, comme je l'ai dit tout au début, et de la mobilisation collective des États et des partenaires au développement en faveur des initiatives de restauration des terres et de reconstitution du patrimoine forestier de nos pays. Combiner nos savoirs traditionnels aux connaissances scientifiques, les populations autochtones d'Afrique indiquent une porte de sortie contre la dégradation des terres exacerbée par les changements climatiques. Il y a 30 ans que la Convention est créée. En 30 ans, c'est à peine le temps d'un arbre de devenir adulte. Mais en 30 ans, l'Afrique a changé de visage. L'Afrique a pris 1,5 degré de réchauffement dans plusieurs régions. Et cela a eu des conséquences graves. La dégradation des terres. Mais en 30 ans, nos communautés ne sont pas restées les bras croisés. Elles se sont battues avec les armes qu'elles avaient en main. Et c'est ça le combat des peuples autochtones autour de toutes les régions du monde. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara invite aussi ses pairs à agir vite et surtout à agir ensemble pour donner l'espoir à nos populations en difficulté. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention.